Hé, hé, hé. Le soi-disant pasteur Blaise Manzambi veut conduire sa propre femme à la mort. Mesdames, demoiselles et messieurs, encore des vidéos sur les soi-disant pasteurs Blaise Manzambi. Mais au moment où je suis en train de vous parler, qu'est-ce qu'on a découvert? Nous sommes tombés sur quoi? Mesdames, demoiselles et messieurs, restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous montrer quelques vidéos qui vont vous faire comprendre cette affaire. Quand ici je vous parle, je vous dis, je dénonce en parlant que le Seigneur Jésus lui-même avait déjà dénoncé les faux dans le passé. Ce qui se passe aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ avait déjà dénoncé cela dans le passé en disant, ne soyez pas comme des pharisiens. Ils sont habillés en tunique blanc, mais en réalité, ils ne sont pas ceux qui apparaissent. Mesdames, demoiselles et messieurs, nous sommes tombés sur quoi? Restez avec moi, vous allez découvrir beaucoup de choses. Il y a de grandes révélations. Il y a de grandes révélations, des révélations terribles, des révélations qui choquent, des révélations qui font pleurer. Qu'est-ce qui est arrivé à la servante de Dieu, Lise Manzambi? Restez avec moi, vous allez comprendre une chose. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Merci beaucoup à Maman Tété Zaou depuis France, précisément en Lille. Mesdames, demoiselles et messieurs, soyez le bienvenu sur votre chaîne Bakolo Masolo Télévision. Bishonde Bakolo Masolo, alors Masolo. Abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Alors, comment activer la cloche des notifications? Regardez en bas de cette vidéo, vous allez voir une cloche. Appuyez sur cette cloche et puis cliquez là où c'est écrit toutes les notifications. Cela va vous permettre de ne rien rater sur tout ce qui se passe à travers les mondes. Mesdames, demoiselles et messieurs, j'aimerais d'abord qu'on puisse commencer cette émission avec la vidéo de la servante de Dieu, Maman Joël Kabassel. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu commencer cette émission, cette vidéo, à travers ou par cette vidéo de Maman Joël Kabassel. C'est la base. C'est la base. C'est l'introduction des révélations terribles qui vont sortir aujourd'hui. Alors, mesdames, demoiselles et messieurs, avec beaucoup de respect, je vous demande, suivons ensemble la servante de Dieu, Maman Joël Kabassel. Je vous demande poliment, suivez cela attentivement. Je n'aimerais pas que vous puissiez louper de quelque chose. Répondrons et resuivons cela. Je sais que vous avez déjà suivi cela. Resuivons cela et puis on se retrouve tout juste après. Les ministères sont glorieux, mais les mariages sont détruits. La plupart des ministres de Dieu veulent voir la gloire dans les ministères en ayant des foyers brisés. Il y a trois types de ministres de Dieu dans le foyer, hommes comme femmes. Des ministres de Dieu qui sont bénissants, mais dont le foyer est icabod. Il n'y a pas de gloire dans la famille. Il n'y a pas de gloire dans le foyer. Deuxième catégorie, il y a des hommes de Dieu puissants que vous êtes, mais qui sont à côté de Dieu sans vivre Dieu. Troisième catégorie, il y a ceux-là qui sont sur le rocher. Sur le rocher, ils vivent la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu aussi dans leur famille et dans leur couple. Écoute, homme de Dieu. Matthieu 14, 19 nous révèle que Jésus a dit à quelques hommes, « Suivez-moi et je ferai de vous. » Aujourd'hui, dans le ministère, il ne s'agit pas d'avoir, il s'agit de devenir. Aujourd'hui, dans le ministère, la plupart d'hommes de Dieu veulent avoir plutôt que de devenir. Voilà pourquoi vous avez des ministères, mais vous avez des couples détruits. Parce que la stabilité d'un couple ne dépend pas de ce qu'on a, mais de ce qu'on est devenu. Jésus n'a jamais dit aux disciples, je vous donnerai. Il a dit, je vous ferai devenir. Écoute-moi bien, homme de Dieu. Cherchez l'avoir avant de devenir fera de vous un homme orgueilleux. Tout celui qui a sans devenir est orgueilleux. Je veux la gloire, je veux l'onction sans devenir. Tu es un potentiel orgueilleux.
avoir sans devenir, produit une compétition illusionnaire. C'est ce qu'on devient qui tue la compétition. Lorsqu'on est en compétition, on ne se focalise plus sur son ministère. Vous vous focalisez sur les réalisations de l'autre. Tu commences à agir par rapport à ses réalisations. Mon frère, tu vas mourir. Tu vas mourir parce que ses réalisations dépendent de son intimité avec Dieu. Focalise-toi sur ton ministère et fais l'œuvre de Dieu selon que Dieu te l'accorde. Vous n'êtes pas en compétition avec l'homme de Dieu qui est à vos côtés. Mais pour le comprendre, il faut devenir. Si tu cherches l'onction sans devenir, tu seras en compétition avec des gens qui ne sont pas en compétition avec toi. Compétition dans la musique, compétition dans l'adoration. Quand lui a pris le micro, les gens dansaient. Moi, quand je prends le micro, les gens tombent. Parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu veulent avoir sans devenir. Les hommes de Dieu prêchent aux fidèles le cœur de Dieu sans qu'eux-mêmes aient le cœur de Dieu. Voilà pourquoi c'est au milieu des hommes de Dieu qu'il y a des gens qui ne donnent pas la dîme. Les gens qui ne donnent pas l'offrande, qui donnent la petite offrande, ce sont les hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu que nous sommes, nous voulons prêcher des choses que nous ne vivons pas. Ce qui sort de ta bouche ne bénit pas comme la vie que tu nous présentes. La vie que tu nous présentes nous bénit plus que ce que tu dis. Le devenir avant l'avoir. Dieu, je me permets aussi de te rappeler quelque chose que tu connais. David n'a jamais cherché l'huile. L'huile connaît son propriétaire. Donc en réalité, un homme de Dieu ne peut pas être là, lever sa main en disant « Seigneur, donne-moi la puissance ». La puissance qui t'est attribuée, Dieu l'a imposée dans ton ministère. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu aujourd'hui. Vous êtes en compétition avec les gens qui ne sont pas en compétition avec vous. Tu n'es pas en course avec quelqu'un. Sers ton Dieu et vis le Dieu de ton ministère. L'œuvre de Dieu n'est pas une compétition. Sans arrêt, continue de devenir. La servante de Dieu, Maman Joël Kabassele, avait dit, très bien, très clair, que le plus malheureux, ce sont des femmes, des serviteurs de Dieu. Elle a été claire. Pourquoi elle avait dit ça? Elle dit cela par rapport à tout ce qu'elle-même, elle est en train de vivre dans son mariage. Elle a dit cela par expérience. Pas seulement ce qu'elle vit dans son mariage, mais aussi elle a observé la plupart des femmes des serviteurs de Dieu vivent la même chose. Et à notre grande surprise, elle voulait impressionner les gens. Lise Manzambi, elle sait la vraie vie de son mari. Lise Manzambi, elle connaît beaucoup de vérités sur son mari. Lise Manzambi, elle sait beaucoup de secrets sur son mari. Mais vouloir tromper le peuple de Dieu, protéger ce qu'ils ont construit ensemble, Kazarema, garder l'image de Kazarema, Lise Manzambi, à notre grande surprise, elle sort pour nous rencontrer des sottises. Elle voulait recadrer une servante de Dieu qui dit la vérité, la servante de Dieu, Joël Kabassele, elle voulait regarder pour donner l'impression qu'elle est heureuse dans son mariage. Où nous en sommes aujourd'hui? Maman Lise Manzambi, où nous en sommes aujourd'hui? Tozawapi. Yomutu, tu as dit que non, ce n'est pas tout. Où? Et lui s'est sorti ici pour dire que Blaise Manzambi était en train de lui promettre des choses. Blaise Manzambi la disait des choses. Beaucoup de promesses. Elle dit la vérité. Et vous, quand vous avez toujours l'habitude de manipuler le peuple de Dieu, quand vous avez toujours l'habitude, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, quand
Quand vous avez toujours l'habitude, cette habitude de manipuler le peuple, de manipuler le brebis de Dieu, vous passez à la télé pour dire, oh non, suivant ce qu'elle avait dit. Suivant, écoutez, cette émission, nous allons partir petit à petit. Vous allez découvrir des choses. On vient de suivre la vidéo de Maman Joël Kabasele, suivant Lise Manzambi, suivant. Nous ne devons pas parfois emmener nos émotions pour pouvoir catégoriser que tous les serviteurs de Dieu sont mauvais, que tous les serviteurs de Dieu, il faut pas les épouser parce que bon, parfois si on ne maîtrise peut-être pas le contexte dans lequel la personne a dit ces choses, eh ben on peut peut-être, c'est pour ça que je dis souvent, faut toujours aller regarder toute la vidéo en profondeur les choses, peut-être pour comprendre la pensée de la personne. Mais si la pensée est telle que peut-être que j'ai été frustré et que je viens du haut de la chair pour dire des choses pareilles, moi je n'ai vu nulle part dans les Écritures où justement on nous interdit d'aller épouser les serviteurs de Dieu. Au contraire, c'est une bénédiction. J'ai vu que tous ceux qui ont épousé les serviteurs de Dieu ont été bénis. Ni t'étais les épousailles entre Jacob et Léa, il n'y aurait pas eu la tribu d'Israël. Vous comprenez? Je comprends. Donc, quelque part, quand tu épouses quelqu'un qui a une promesse de l'Éternel, ça s'attache à toi. Mark Zuckerberg, c'est lui qui a créé Facebook, c'est pas son épouse. Mais quand il s'affiche là avec son épouse, tout le monde lui doit du respect. Nous respectons Melania Trump parce que c'est pas parce que c'est Melania, mais c'est parce que c'est la femme de Trump. Nous avons respecté Michelle Obama. Pas parce que c'était Michelle, mais parce que c'était la femme de Barack Obama. Donc, je pense que mettons très souvent nos émotions de côté, Papa Elior. Et je sais que nous sommes humains. Parfois, il peut arriver des actes où, comme on dit en lingala, moutem et souki. Et tu te dis que non, il faut quand même que je balance une bombe pour que cette personne avec qui je suis comprenne que je suis arrivé à un niveau où je ne peux plus te supporter. Mais aujourd'hui, entre Maman Joël Kabasele et la sœur Lise Manzambi, qui a dit vrai, qui a dit faux, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoutez ce que je vais vous dire tout à l'heure. Aujourd'hui, on publie les vidéos de Blaise Manzambi. La sœur Lise Manzambi choquée, et quelqu'un nous apprend lorsque Lise Manzambi était devant les vidéos publiées de son mari Blaise Manzambi, avait même fait une crise. On nous apprend cela parce que pour elle, elle pouvait tout croire, sauf à ça. Sauf à ça. Sauf à ça. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire réelle. Vous connaissez aussi très bien cet homme de Dieu. Vous connaissez aussi très bien cet homme de Dieu. Ces serviteurs de Dieu. J'aimerais bien vous raconter cette histoire. Et vous allez découvrir cette histoire. D'ailleurs même, je vous montre cette vidéo. La vidéo, la personne qui va nous raconter cette histoire. Vous allez même vous-même attendre toutes les révélations qui vont sortir dans la vidéo que je vais vous montrer. Je vous demanderai de rester très attentifs. Cela va vous éclaircir, de voir que les serviteurs de Dieu que vous voyez qu'ils servent Dieu, en réalité, ils ne servent pas Dieu. Ils ont leur maître. Ils ont leur Dieu. Ils ont leur Seigneur qu'ils adorent, qu'ils servent. Et leur perdition conduit beaucoup d'enfants de Dieu dans la perdition aussi. Inconsciemment, sans le savoir. Et Dieu au ciel permet à ce que tous ces événements arrivent. Que nous voyons comment est-ce que les serviteurs de Dieu sont humiliés. Nous voyons des secrets des serviteurs de Dieu. Nous voyons ce que les serviteurs de Dieu font en cachette
pour que cela nous permette de savoir que, de savoir que lui c'est un faux, lui c'est un vrai. Parce que Jésus-Christ nous avait dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mesdames, demoiselles et messieurs, je vais vous laisser une vidéo pour suivre cela. Aujourd'hui, Lise Manzami donne au pasteur Joël Kabassé les raisons. Elle avait dit des choses que plusieurs femmes des serviteurs de Dieu n'arrivent pas à dire. À cause de quoi? Gardons l'image. Gardons l'image de l'Église. Gardons l'image de notre mari. Qui pouvait croire? Comment est-ce que le pasteur Marcelo, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, comment est-ce que le pasteur Marcelo était en train d'adorer sa femme? Était en train de dire beaucoup de choses bien sur sa femme. Le jour où sa femme meurt, et après, on a tous écouté les audios de sa femme. Nous étions surpris d'apprendre que non, oh, Maman Blanche vivait aussi de telles choses. Maman Blanche passait aussi de tels moments. Maman Blanche avait aussi de telles choses qu'elle était en train de subir. Tout le monde était surpris. Je vous dis, tout le monde était surpris. Et aujourd'hui, il y a une servante de Dieu qui passe à la télé pour dénoncer des choses que des servantes de Dieu, des femmes, des serviteurs de Dieu vivent. Et c'est la personne qui vient défendre cela, contredire cela, répondre à maman qui est Joël Kabassel. Et aujourd'hui, son mari est humilié. Ces vidéos sont publiées partout. Waouh! Vous voyez comment est-ce que Dieu fait des choses? Vous voyez comment est-ce que Dieu fait des choses? Lorsqu'il y a des choses comme ça arrivent, ce n'est pas hasard. Dieu a juste permis que cela arrive pour que ses enfants ouvrent clairement les yeux. J'ai beaucoup parlé, hein. Je me suis rendu compte que j'ai beaucoup parlé, ouais. Maintenant, là, je voulais suivre cette histoire. Ça va vous scandaliser. Ça va vous choquer. Cela va vous pousser, hein, là où vous n'arrivez pas à voir clair, de voir clair. Mesdames, demoiselles et messieurs, vous qui me suivez depuis partout aux quatre coins du monde, suivons ensemble cette vidéo. Cette vidéo. La régie, je vous demande de nous montrer cette vidéo. Nous allons tous suivre cette vidéo ensemble. Nous allons vraiment suivre cela ensemble en restant très attentifs. S'il vous plaît, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner, d'aimer la vidéo et de partager cette vidéo afin que tout le monde soit libéré par la vérité qui sort aujourd'hui. Suivons cette vidéo, on se retrouve tout juste après. J'avais besoin de plusieurs personnes dans mon église et donc j'ai procédé par des sacrifices occultes pour avoir plusieurs personnes dans l'église. Écoutez mon histoire. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui m'est racontée depuis quelque part ici en Afrique. On va taire le nom du pays. Question de sécuriser la personne même qui raconte cette histoire. Il dit ceci. J'étais évangéliste dans une église, en tout cas tout se passait bien. Manière dont j'évangélisais, tout le monde aimait ma manière d'évangéliser. Parfois j'ai quitté l'église, je veux aller dans des marchés, je vais prêcher au marché, je vais prêcher dans les rues. J'étais évangéliste rural. En tout cas, je le faisais très bien. Jusqu'à ce que je croise une maman dans le marché, là, il y avait une maman qui avait l'habitude de donner beaucoup plus d'offrandes et même de donner sa dîme. Cette maman-là, elle aimait bien quand j'étais dans le marché. Elle ne pouvait que m'encourager et tout me donner main forte. Jusqu'à ce qu'un bon jour, la maman va venir pour me dire, « Fiston, est-ce que tu sais que tu peux devenir un grand pasteur ?» Il va sourire et il va dire évidemment, mais il faudrait que cela soit un appel. Je suis déjà évangéliste dans mon église, donc être pasteur, je veux que Dieu
parle. Et la maman dit, tu veux que Dieu parle comment? Déjà que tu prêches, tu as ce don-là pastoral. En tout cas, fils, ce n'est pas une manière de te remonter contre les pasteurs. Dis à ton pasteur de te oindre, de te bénir, que tu ailles faire ton église. On ne sait jamais. Regarde tout ce monde qui te suit. Le garçon va réfléchir. Il va dire rien. Je vais aller demander à mon pasteur. Oh, brebis égaré. Quand il arrive chez son pasteur, le pasteur sourit. Il fait comme ce qui s'est passé dans la Bible, l'histoire de l'enfant prodigue. Il dit, il n'y a pas de problème. Le pasteur va bénir le garçon. Il va le oindre. Il dit, tu es pasteur. Pars, je te bénis. Évolue, va faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Le garçon va quitter l'église et va aller chez cette maman. Ils vont monter des bâches derrière la maison de la maman. Quelques personnes qui le suivaient vont le suivre aussi dans cette église-là. Il avait à peu près 30 ou 40 personnes. La maman là va encore sortir l'argent. Elle vendait au marché, hein? Mais d'où provenait cet argent-là? Vous et moi. La maman va sortir encore un montant d'argent pour lui dire, écoute, il faudrait qu'on prenne quelque part où on pourra louer, quelque part où il y a beaucoup plus de monde et tout. Voilà, on va louer là-bas, on va mettre notre église là-bas, on va monter des tentes. Dieu faisant grâce, on va acheter notre parcelle. Amen. La maman là va encore lui serrer les coudes. Ils vont déménager dans la maison de la maman. Là, ils vont aller ailleurs. Quand ils vont aller ailleurs là-bas, ils sont quand même libres. C'est un endroit où il y avait beaucoup de gens. Il y a plusieurs terrasses et tout. Un endroit un peu mouvementé. Voilà. C'est là qu'ils vont mettre leur église. Ils vont avoir à peu près 50 personnes, 80 personnes dans l'église. Vous voyez, les gens viennent à l'église seulement quand on les invite. Ils ne viennent pas à l'église parce que c'est là qu'ils doivent manger leur pain quotidien. Non, ils viennent quand on les invite. C'était attirer un peu, hein, mais il évoluait quand même petit à petit. Voilà, la maman va lui dire, écoute, tu sais, regarde l'église du pasteur tel. Tu vois comment est-ce que dans son église, il y a beaucoup de gens. Toi, tu es en train de dormir les sangs. Tu dors les sangs pour rien. Et pourtant, toi aussi, tu peux te faire beaucoup de fidèles dans l'église. C'est comme ça que tu peux aussi gagner ta vie. Regarde, toi-même voiture, tu n'as pas. Et tout. Voilà, cette même maman-là va sortir un montant d'argent pour payer la voiture à ces messieurs. Elle-même n'avait pas de voiture. Voilà, là, j'aime quand on fait comme ça avec le pasteur. Le pasteur dit, cette maman, sa progéniture ne manquera de rien. Cependant, elle-même ne s'était même pas encore payé une voiture. On a dit que c'est une maman qui aime travailler pour Dieu, qui aime rendre Dieu heureux au travers ses serviteurs. Va acheter une petite voiture pour les pasteurs. Question seulement que le pasteur ait quand même une tendance. Voilà que une semaine après, le pasteur va dire, la madame va dire, on va aller voir le grand pasteur là. Il va t'enseigner, il va te dire comment il fait pour avoir beaucoup de fidèles dans son église. Ah ben, ok. Jusque-là, l'histoire n'a pas encore commencé. Donc, la maman va quitter avec le garçon pour aller maintenant dans cette autre église. Arrivé dans cette autre église-là, la famille, le pasteur va les accueillir à la fin. Et le pasteur va lui demander, que veux-tu, petit frère?
que veux-tu, notre cadet? Il va dire, pasteur, tu sais, les fidèles chez moi, c'est attiré. Donc les fidèles ne viennent pas, je n'ai que 50, je me suis dit que je vienne prendre quand même le coaching chez toi et tout. Voilà le pasteur qui va sourire. Le pasteur lui dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le coaching, tu vas l'avoir. Mais il y a des petits sacrifices à faire aussi. Tu peux avoir aussi beaucoup de gens comme dans mon église. Mais pour commencer, aujourd'hui même, tu vas acheter une chèvre, un bouc. Pas chèvre femme, chèvre homme. Que tu vas aller dans ton église. Est-ce que tu as déjà mis le pavement dans ton église? Oh non, c'est en terre. D'ailleurs, ça tombe mieux. Tu vas creuser un trou au milieu de l'église. Tu vas enterrer cette chèvre-là en vie. Familia, c'est seulement là que je dis. C'est faux. On me dit c'est vrai. Je dis ya. Oh mon Dieu. Le dehors est risqué. Même les dedans commencent à être risqués. Oh Seigneur Jésus. Où allons-nous fuir si ça commence à être comme ça? Mais pour cela, ça ne nous empêchera pas de prier. La Bible dit là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde. S'il y a des fausses églises, c'est que les bonnes églises, il y en a plus que les fausses églises. Amen. Donc, cependant, le garçon va dire, ah bon, c'est tout? Ah ouais, c'est tout. Pour commencer, tu dois faire ça. Le garçon va chercher bouc. À minuit, ces grands pasteurs-là, cette maman et lui vont entrer dans son église, vont entrer dans l'église-là. Ils vont faire un trou au milieu de l'église. Voilà qu'ils vont mettre chèvre dedans. Ils vont couvrir chèvre. Il dit ça, c'est d'abord un avant-goût. Le dimanche prochain, le garçon lance d'abord appel. Jeudi de délivrance, la famille dans l'église, plein. Il avait 60 personnes, il est arrivé même à 200 ou 300, plein. Un peu, il enlève la veste comme ça, les gens sont par terre. Un peu, il enlève la veste comme ça, les gens sont... Hey! La famille, ces jours-là qui n'a pas donné dîme. Les gens ont donné tout ce qu'ils avaient sur eux. Hein? Le lendemain, comme ça, la maman dit, tu vois, je t'avais dit, quelquefois, il faut voir les grands et tout et tout. Ah ouais, maman, en tout cas, merci beaucoup pour cette idée. En tout cas, de moi-même, je ne pouvais pas le faire et tout. Et donc, tout va se passer normalement et tout va passer. Au bout de quelques jours, une semaine ou 2 semaines, voilà, le pasteur va faire appel à lui. Et il va lui dire, tu as maintenant l'argent. Au lieu de continuer à louer, il serait mieux que tu quittes là-bas. Comme c'est une parcelle que tu loues, tu as assez d'argent, tu viens, je vais te rajouter l'argent. Comme ça, tu vas acheter une parcelle telle place. Tu es devenu un de nôtres. Quand même, tu peux commencer aussi à venir prêcher dans mon église. Voilà qu'on va lui donner à peu près 300 000 $, plus l'argent qu'il avait. Ils vont s'acheter une parcelle quelque part, bon emplacement. 300 000 $, c'est pas peu, hein? Vous avez idée de 300 000 $, c'est combien? Ils vont acheter. Ils vont refaire le même cérémonie, les mêmes rituels dans l'église avant de mettre les tentes pour commencer maintenant à construire.
Ils vont creuser, mais seulement pour cette fois-là. Ils vont plus prendre un bouc. Ils vont prendre bouc et chèvre, deux, qu'ils vont enterrer dans l'église. Ni vu, ni connu. Construction de l'église va commencer. Appel des fonds va commencer. Et donc, un bon jour, le pasteur va dire, petit frère, ce n'était que les débuts. À partir du mois prochain, un certain jeudi, tu vas faire ceci. C'est chaque jeudi qu'il y a prière de délivrance. Oh oui, pasteur. Le jeudi là, je te dirai ce qu'il faut faire. À minuit pile, on sera à ton église. Et je te dirai ce qu'il faut faire. À minuit pile, le pasteur était habillé dans un tunique qui était rouge. Mais on dirait les tuniques que le croisé mettait. Cette maman-là aussi était habillée comme ça. Et lui aussi, on va lui amener pour lui. Il va mettre. Et ces jours-là, le monsieur va lui dire, pour avoir beaucoup plus de pouvoir, tu ne connais pas le pouvoir qu'a cette maman. Cette maman, c'est elle qui a élevé presque plusieurs pasteurs dans cette ville. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est un autre sacrifice. Tu vas la Mungu du haut de la chair. Partie 2 de l'histoire de ce pasteur qui a eu à faire des sacrifices occultes pour avoir plusieurs personnes dans son église. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va que se plier à ce qu'on va lui dire. Il va mourir cette maman du haut de la chair. Le lendemain, dans son église, 600 personnes, des patrons, des richissimes, des richards, tout ce monde-là dans l'église, la dîme là, je sais pas. Il était là, il disait, ouais, un bon jour. Il était donc dans son salon. Il faisait la prière en train de lire aussi sa Bible. Et bim, il voit 3 personnes apparaître devant lui, sortir dans le mur, apparaître devant lui. Déjà, parmi les conditions qu'on lui avait données, on te donnera une femme venant de nous. Pas la femme que toi tu vas aimer, mais une femme qui va venir de nous. Il voit la maman. Il voit le monsieur, le pasteur là. Et puis il voit un homme en forme de bouc. La tête, c'était le bouc. Le tronc, c'était l'humain. Qui a déjà vu ça? L'église satanique. Je pense que c'est à Londres, oui, en Angleterre. Il y a cette image-là, cette statue-là, d'un truc du genre. J'avais déjà compris. Quand il a dit, j'ai vu ces 3 personnes apparaître, j'ai sursauté, j'ai dit, Seigneur Jésus, ils m'ont dit, oh man, tu cries comme ça comment? Pourtant, tu connais déjà. Qu'est-ce que tu ne connais pas de tout ce qu'on est en train de faire ici? Et donc, quand ça va être comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir peur. Ces gens-là vont lui dire, faut même pas avoir peur. C'est dans ça maintenant que tu es. Toi-même aussi avec toi. On va commencer à faire des apparitions et disparitions. Chez d'autres personnes aussi qu'on va commencer à recruter. Le monsieur avait peur. C'est là qu'on lui dit, tu as déjà accompli 2 de nos conditions. La 3e condition, tu vas chercher 3 filles vierges dans ton église,
que tu vas dévierger du haut de ta chair. Toujours les jeudis, donc ce jeudi, le jeudi prochain et l'autre jeudi. C'est là que le pasteur va dire, j'ai dit c'est faux. On me dit c'est vrai. Je dis c'est sûr qu'il a il a pensé à mon émission. Fort malheureusement, je suis loin et couvert dans le sang de Jésus-Christ. C'est une parenthèse. Et voilà que le pasteur n'avait rien d'autre à faire que d'accepter cette condition. Dans l'église, les petites filles protocole qui sont toujours derrière, daddy, 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 ainsi dit, ainsi dit. On va manger 3 des filles, une de 12 ans, l'autre de 14 ans et une autre de 18 ans, qui ne connaissaient pas encore les hommes. Je suis sûre qu'avant qu'il ne sache qu'elle ne connaissait pas les hommes, il a eu à essayer, hein, jusqu'à il est tombé sur ça. Voilà. J'imagine le sort de ces 3 pauvres filles. Oh là 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 là. Après ça, dans l'église, là, 1000 personnes. On va commencer à chercher des extensions. La famille. Les temps se sont écoulés. Jusque-là, tout ça là paraissait facile. Et donc, un bon jour, on va lui dire la dernière. Et c'est lui de donner des femmes enceintes. Tu vas Mungu, seulement 3 femmes enceintes, de la même manière. Voilà que les femmes enceintes qui viennent à l'église, on lui dit, toi dans ton ventre, on est en train de voir seulement de l'eau. Tu vas passer dans délivrance, on va toucher sa tête pour passer dans délivrance. Tu viens dormir à l'église. En dormant à l'église, on va Mungu. La première, on va Mungu. La deuxième, la troisième qu'on va Mungu. C'était une fille d'un chef coutumier de renommée. Où l'on va mener Caillou, on est là, sur Sonia Flix. Hein? La troisième, quand on va à la Mungu, normalement ces filles-là étaient en train de Dja. Donc les mamans là étaient destinées à Dja le jour de leur, de leur accouchement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La troisième fille va commencer à être malade. Comme elle était malade, maintenant, elle voyait des morts. Tout le temps, comme elle était enceinte, elle voyait des morts apparaître. Elle disait, Seigneur Jésus, les morts ici que je suis en train de voir, c'est comment? Comme son père est chef coutumier, le père va découvrir déjà ce qui était en train de tourmenter sa fille. Dans vos églises où vous partez, vous voyez, la fille ne va pas croire. Papa, il faut aller seulement, on va prier pour moi chez Daddy. Le papa dit, niet. On part au village. C'est là au village qu'un grand-papa au Gucci, c'est comme ça qu'on l'appelle, qu'un grand-papa au Gnognon va leur dire tout ce qui s'est passé sur la fille, des rituels qu'on a fait sur la fille pour la prospérité de l'église. On va se mettre à pouvoir délivrer la fille là-bas au village. Fort malheureusement, même là-bas, ils ont fui Saint-Pierre pour aller chez Saint-Paul. Donc, arrivé là-bas, elle va déjà. Le chef coutumier va dire, ma fille est née à moi, ne peut pas partir simplement comme ça. Je me mets en guerre. C'est là que le chef coutumier, à partir du village, va aussi régler sa chose. C'était maintenant magie rouge, magie blanche, magie noire. Ça crépitait des feux d'artifice dans magie. On venait combattre le pasteur comme ça. Et le pasteur, tout le temps à l'église, était priez pour moi, mais comment? On va prier pour toi comment?
Toi-même, tu allais chercher des histoires. C'était plus fort que lui. Il arrivait de fois, il est à l'église en plein culte, il est en train de voir les morts. Il est en train de voir le monsieur à tête des chèvres au milieu de l'église en train de les regarder comme ça. Parfois en train d'ouvrir sa bouche comme ça. Ah, et le sang qui coulait dans sa bouche. Famille, lia. Il va voir la magie là. C'était plus fort que lui. Il va aller de pays en pays pour qu'on les délivre. Jusqu'à il est arrivé en Afrique du Sud pour aller voir un grand pasteur, qu'on puisse prier pour lui et lui enlever dans cette histoire. Au moment où je suis en train de vous parler, le monsieur est bloqué en Afrique du Sud, soit disant qu'il est malade, il a été empoisonné, pasteur empoisonné. Niet, ce n'est pas poison. Ce n'est pas poison. La personne qui raconte cette histoire, sa propre petite sœur qui vit en Afrique du Sud, ce n'est pas poison qu'il a amené là-bas en Afrique du Sud. Il est en Afrique du Sud d'aller voir un pasteur. Les autres personnes disent que non, c'est un autre féticheur, les Zoulous là-bas qui sont forts dans la magie, qui veulent maintenant l'enlever dans cette magie-là. Le pasteur où il est, c'est le début de sa folie. Ici, son église, où son église est dirigée par d'autres personnes. La famille, faisons très attention. La Bible dit Jésus donne la vie à ses brebis. Or, si c'est lui qui est censé nous communiquer la vie, n'est pas dans Jésus qui est la vérité, le chemin et la vérité. S'il il ne nous communique pas la vie, c'est qu'il nous communique la mort. Que Dieu montre le bon chemin à tout un chacun. Que Dieu te montre ton vrai Bethléem, ta maison de pain. Telle est ma prière. En 2025, nous avons besoin de personnes qui vont prospérer, que ça soit dans la parole, que ça soit spirituellement, moralement et matériellement. En tout cas, soyons là où Dieu nous voit.